Madame le maire de Basse-Terre, piscine en souffrance, famille en souffrance. Oui, ça fait des mois que nous travaillons sur ce dossier avec le président Chalus parce que nous avons la volonté d'apporter une réponse à ces familles qui sont en attente. On voit aujourd'hui très clairement que la région Guadeloupe a respecté son engagement et je remercie le président qui accompagne la ville de Basse-Terre, qui accompagne cette belle région du Grand Sud Caraïbes. On peut regretter simplement au niveau du calendrier si nous avons à peu près une lisibilité concernant les travaux programmés par la région. Je n'ai aucune vision concernant et aucun calendrier concernant la communauté qui doit assurer notamment la reprise des vestiaires et un certain nombre de travaux, notamment le barriérage et la peinture. Et tout ça n'est pas connu aujourd'hui. Mais j'imagine que fort de l'engagement de la région qui est de plus de 600 000 € avec les aides de l'État, que la communauté va rendre public son action et qu'est-ce qu'elle entend faire, notamment par rapport à un équipement qui, je le rappelle, est un équipement intercommunal et que le propriétaire étant la communauté, elle a des obligations, notamment pour faire fonctionner cet équipement qui est mis à disposition du mouvement sportif. Alors, pas seulement le mouvement sportif, puisque la natation aussi, c'est surtout apprendre à nager un maximum d'enfants, mais aussi ça touche toutes les catégories d'âge, des plus petits jusqu'aux seniors, et il y a un petit bassin également. Il y a également tout un système électrique à revoir. Il y a un minimum d'hygiène et de sécurité à établir. On est loin de tout cela. Ce sont des obligations qui relèvent du propriétaire. Ce ne sont pas des travaux extrêmement coûteux, puisqu'on a fait le point avec la scène patrimoniale qui a été mandatée par la région et la communauté pour réaliser ces travaux. Simplement, je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté et que dans les priorités, même si on sait que la communauté du Grand Sud Caraïbes est en difficulté, je pense qu'en termes de priorité, cet équipement doit être vraiment pris en charge par les services de cette collectivité pour apporter les réponses qui sont les vôtres. Effectivement, il n'y a pas que le mouvement sportif. Nous savons que la natation est une discipline obligatoire au niveau de l'éducation et que je sais aussi au travers de l'association et de la santé. Au travers de l'association, le CNRBT notamment, il y a des mesures qui sont prises pour accompagner les personnes en difficulté, les personnes âgées. Il y a des questions aussi qui se posent en termes d'hygiène et de sécurité. Mais de toute évidence,
L'équipement ne pourra pas être ouvert tant qu'on ne fera pas passer la commission de sécurité qui va soulever automatiquement toutes ces questions. Donc une réunion aussi importante, autant au niveau de la région, les choses sont très claires. Le bassin aujourd'hui est en eau et on l'espère avant une semaine. Sur le reste, c'est dommage que nous n'ayons pas de visibilité et j'aurai à cœur de saisir très prochainement le président de la communauté parce que nous ne resterons pas inertes concernant ce dossier. Marie-Lucie Breslau, vous êtes vice-présidente de la communauté d'Aglo du Sud Basse-Terre. Quelle est la contribution de la communauté du Grand Sud Caraïbes sur les investissements en ce qui concerne la piscine de Rivière-des-Pères? Donc, c'est-à-dire que la communauté a apporté sa contribution et nous avons eu un apport financier du conseil régional pour nous permettre aujourd'hui d'arriver à cette mise en eau. Et la communauté continuera à faire le nécessaire pour que cette piscine soit opérationnelle puisque c'est un outil indispensable, comme vous le savez, pour nos enfants du Sud Basse-Terre. Justement, ils sont 40 000 à attendre depuis 3 ans. Est-ce qu'on peut fixer une date pour la réouverture? Bien, dans les jours qui viennent, le président a décidé que le nécessaire sera fait après avoir tenu une réunion avec tous les professionnels, les usagers et puis les élus. Il fera le nécessaire pour que cette piscine soit mise à l'eau assez rapidement. Alors la mise à l'eau, elle est en train d'être faite par le président de région, par la région, mais il y a toute l'électricité, il y a les vestiaires, il y a les sanitaires, il y a les grillages, il y a également tout le côté donc sanitaire et sécurité. On attend que la communauté puisse pouvoir activer ses ressources également. Est-ce que vous avez un calendrier à ce niveau-là? Ben, c'est une programmation qui a été faite et qui sera mise en œuvre assez rapidement. Compte tenu de la... Je ne sais pas quand est-ce que le président pourra tenir la réunion parce qu'on entre en campagne électorale, mais je peux vous garantir et vous confirmer que le président remercie beaucoup le président du conseil régional pour le soutien apporté pour cette mise à l'eau et que très rapidement la communauté a déjà mis en place ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place cet outil parce que le président tient à cœur à ce que la piscine soit opérationnelle. On se donne rendez-vous donc après les élections alors? Bien avant, monsieur. Tout à fait. Dans les prochains jours, je vous ai dit. Vous avez travaillé énormément là-dessus? Eh bien oui, le retard, c'est que quand on nous avait demandé, comment dire, le coup de main pour pouvoir réparer cette piscine, on est venu pour la piscine et on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas aux normes, notamment le centre technique que nous avons dû reprendre dans totalité à plus de 300 000 €. Il n'y avait pas, c'était pas prévu que nous reprenions non plus le toit du bâtiment, nous avons dû aussi faire des travaux. C'est plus de 650 000 € aujourd'hui que la région investit dans l'intérêt des 40 000 jeunes qui utilisent cette piscine sur le Sud Basse-Terre, c'est ça. Et je le dis, il faut le dire, si Pierre-Emmanuel ne m'avait pas bousculé, il était le président du groupe de natation, je pense qu'on ne serait pas là. Effectivement, on a pris du retard, mais pour un intérêt supérieur, pour que demain cette piscine puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut revoir le carrelage, c'est près de 100 000 € supplémentaires que nous serons obligés d'injecter pour reprendre ça, car il faut que cette piscine soit aux normes olympiques. Voilà, nous sommes sur la bonne voie et on espère aujourd'hui que pour le fin mars, début avril, cette piscine sera opérationnelle. Maintenant, on attend que la SSBT puisse faire sa part de travail pour que nous puissions livrer cette piscine. Alors, comme je le dis, ce n'est pas encore de notre compétence, mais en tant que chef de file du développement économique, la région ne peut rester insensible à la pratique sportive de ces jeunes, 40 000 jeunes, avec vraiment tous les résultats que nous avons en Guadeloupe en matière de jeunes nageurs. On ne pouvait pas rester insensible et je suis fier du travail réalisé par mes collaborateurs, par la SEM patrimoniale et tous les autres. Juste un bref rappel, Président, qu'est-ce qui bloque? Actuellement, rien ne bloque, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des choses que nous avons découvertes. Nous sommes obligés d'y remédier, faire des travaux supplémentaires et c'est notamment le centre technique que nous avons visité, que nous avons dû refaire en totalité. Nous avons le carrelage que nous serons obligés de refaire en totalité, le toit, comme je l'ai expliqué. Le plongeoir n'était pas prévu au départ. Eh bien voilà, tout cela a été rénové. Et par la suite, il faudrait revoir le grillage, il faudrait revoir le petit bassin aussi pour que cette piscine puisse vivre au moins pour une quarantaine d'années supplémentaires. Président, vous n'êtes pas chez vous ici et pourtant vous faites plus que le propriétaire qui lui est absent. Est-ce que cette absence ne risque pas de bloquer toute la bonne volonté et tous les moyens financiers que vous développez depuis plusieurs mois maintenant? Comme je dis souvent, je laisse parler les gens. Mais ce qui est important pour moi, c'est faire avancer les dossiers de la Guadeloupe. Qu'il y ait quelqu'un absent ou pas absent, ce qui est important, c'est que la région puisse s'investir dans l'intérêt des Guadeloupéens
quelles que soient les compétences, comme nous le faisons aujourd'hui sur l'eau. Nous ne sommes pas compétents en matière d'eau, bien c'est plus de 30 millions et en matière de travaux, c'est auprès de 30 millions que nous avons déjà réalisé, donc 60 millions. Donc quand il s'agit de la Guadeloupe, la région fonce et on va de l'avant. On verra par la suite.